Mes frères et sœurs, Jésus-Christ reconnaît que même le royaume de Satan est uni. Lorsqu'il chasse les démons, on dit quoi? Il chasse les démons par Bézébou, il dit non. Satan n'est pas divisé. Les démons ne sont pas divisés. Les sorciers ne sont pas divisés. Ce sont nous qui sommes divisés. Nous sommes une division qui combattons une unité. Les occultistes se sont unis. Un occultiste est venu me voir un jour au bureau. Il m'a dit, je suis dans telle loge à cause de la communion fraternelle. Où que j'aille dans le monde entier, si je dis seulement que je suis votre frère de telle loge, je mange, je bois, je suis véhiculé. C'est pourquoi je reste là-bas. Mais nous, on va te demander de quelle église. Si tu n'es pas de notre dénomination, tu n'es pas chrétien. Pour être chrétien, il faut être de la compassion. C'est ça, hein? C'est ça, hein? L'église qui est en face là, qui nous envoie du bruit dimanche, ils sont chrétiens aussi. Mais pourquoi on brûle leur baffle? On peut dire au nom de Jésus que leur baffle meurt. Non, que leur baffle continue. Comme ça, il y a 3 évangélisations. Arrêtons de prêcher comme si nous sommes la meilleure église du monde. Arrêtons de dire aux fidèles, vous êtes au meilleur endroit du monde. Faux de faux de faux. Seul Dieu connaît la meilleure église. Seul Dieu connaît le meilleur pasteur. Arrête d'élever ton ministère et ton fonctionnement comme si c'était ça, la perfection que Dieu peut donner. Prêchons Jésus, présentons Jésus, ne présentons pas notre dénomination. En dehors d'ici, il n'y a pas de salut. En dehors d'ici, il n'y a pas de délivrance. En dehors d'ici, il n'y a pas de guérison. Faux. Si l'épée de Jéhu te rate, l'épée d'Azaël t'aura. Si l'épée d'Azaël te rate, l'épée de Élisée t'aura. Si c'est que je prêche te rate, Maman Kabassé les prêcha. Et si elle te rate, Fifi va prêcher, Luison va prêcher. Alléluia. Seul Dieu connaît le vrai. Comment les sorciers qui n'ont pas l'amour sont unis? Comment les démons qui n'ont pas l'amour sont unis? Et nous qui disons avoir l'amour, des divisions. On ne cause pas entre nous. Des pasteurs qui ne se saluent pas. Des pasteurs qui se boudent. Des pasteurs qui se cassent. Au point où le monde entier sait que vous ne vous entendez pas. J'étais humilié lors du deuil de Blanche. Je serre mon ami dans mes bras. Le stade acclame. C'est une honte. Un pasteur serre un autre pasteur, on acclame. Pourquoi? C'est comme si ils sont nés de nouveau ce matin. Oh, revenons à la simplicité de la vie chrétienne. Revenons à la simplicité de la vie chrétienne. Même si tu ne partages pas la même doctrine de quelqu'un, tu peux le saluer, tu peux le saluer, tu peux le saluer. Le diable, on le reçoit, mais les frères, on les jette. Vous êtes dans une même chorale, vous ne vous parlez pas. Dans un même département, vous ne vous parlez pas. Des églises sur une même avenue, les pasteurs ne se connaissent pas. Oui, je ne connais pas le pasteur là, de l'autre côté. Lui aussi ne me connaît pas. On ne s'est jamais vu, mais on fait le même travail. Il faut qu'un jour on aille en visite, chers anciens, visiter les églises qui ont travaillé ici avant nous parce qu'on les a trouvées. Nous sommes les nouveaux venus. Normalement, non? L'Esprit nous sont venus prendre le territoire. Eux, Dieu ne leur a pas donné le territoire. Hein. C'est seulement vous qui avez des promesses de prendre le territoire. Les autres, eux, vous accompagnent dans la destinée, quoi. Oui, il y a des hommes de Dieu comme ça qui pensent dans leur tête que les autres ont des sous-appels. Lui, il a l'appel en couleur, les autres en noir et blanc. Oui, lui, quand Dieu lui parlait, il parlait bien. Les autres, il parlait flou. Arrêtons cela, ça nous divise. Le diable est uni, le royaume des ténèbres est uni. S'il tient, c'est parce qu'il y a l'unité. L'unité établie par la terreur. Mais nous, il faut l'unité établie par l'amour. Et l'amour n'est pas une faiblesse. C'est une puissance qui fait sauter une fille, un mur de 3 mètres, pour aller voir un garçon. Et même si elle se casse, elle part comme ça. Alléluia! Si l'amour Eros permet de sauter les murs, l'amour Agapao doit briser les murs et nous permettre de fonctionner et de travailler ensemble tant que c'est selon la Bible. Tant que c'est selon la Bible. Tant que c'est selon la Bible. Si ce n'est pas selon la Bible, on ne peut pas s'unir parce qu'on ne peut pas entrer dans une unité qui nous sort de la parole. Mais si cette unité ne nous sort pas de la parole, je ne m'unirai pas à quelqu'un pour quitter la Bible. Jamais. Mais si je reste dans la parole, le royaume de Satan n'est pas divisé.
Mais le royaume de Dieu est divisé. Un jour, un général est en train de lancer un assaut contre une grande ville fortifiée. On lui dit, mais comment tu vas faire? Les murailles sont infranchissables. Il a dit non, la 5e colonne va me donner la ville. Il dit non, nous sommes à 4. Il n'y a que 4 colonnes. Il a dit non, il y a une autre colonne. Où? Elle est déjà dans la ville. Comment? Il y a certains habitants de la ville qui sont déjà avec moi. Quand je vais leur donner l'ordre, ils vont ouvrir la porte et on va entrer. C'est ça le problème de l'église. Nous avons l'infiltration. Nous avons des sorciers qu'on appelle chrétiens. Nous avons des sorciers qu'on appelle serviteurs de Dieu. Nous avons des adhérents qu'on appelle nés de nouveau. Nous avons des gens qui se sont tellement habitués à l'église qu'on dit que tu es chrétien alors qu'il n'est pas chrétien. Nous avons des ramassis parmi nous qui n'ont pas quitté l'Égypte parce qu'ils voulaient adorer Dieu, mais ils voulaient seulement faire un tour dans les déserts. Nous avons des gens qui viennent à l'église parce que c'est beau et on pense qu'ils sont chrétiens. Et qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, leur caractère commence à influencer l'église. Ils amènent le monde dans l'église. Faisons ceci, faisons cela. C'est honteux. Remarquez bien, nos problèmes viennent de qui? Des gens charnels. Tellement que les églises sont remplies de gens charnels, on pense que les chrétiens disent non, des faux chrétiens. Des faux chrétiens. La 5e colonne du diable est au milieu de nous. Des gens qui après le culte, ils ne vont pas dire oh la Bible avait dit ça. Ils vont chercher seulement des choses charnelles, des critiques. Tu as vu ces baskets, ça n'a pas bien concordé avec la veste. Frère, des trucs comme ça que toi tu as toujours. C'est ça ton problème. Dans tous ces cultes, tu ne vas rien retenir. Tu vas chercher que des défauts et des défauts et des défauts. La 5e colonne. Qu'est-ce qui te pousse au milieu de nous? Le diable, la chair, le monde. Et quand la 5e colonne est au milieu de vous, vous êtes déjà vaincu. C'est elle qui va ouvrir la porte à Satan, qui va ouvrir la porte au monde. Et nous manquons souvent le discernement des esprits. Quand une chose commence, on entre dedans, sans avoir le discernement pour dire, mais comment nous tous on entre dans cela? Il se peut que ce sont des infiltrés qui amènent une culture qui n'est pas de Dieu. Frères et sœurs, regardez, lorsque Élie a voulu invoquer le feu, qu'est-ce qu'il a dit? Rassemblez-vous autour de moi. On veut invoquer le feu. Il dit venez autour de moi. Est-ce que ça a le sens? Quand tu veux le feu, tu dois chercher les allumettes. Quand on cherche le feu, on cherche les allumettes. Mais il dit venez auprès de moi. C'est alors qu'il prie. Pourquoi? Le feu ne tombe que là où on s'est unis. Le feu ne tombe que lorsque les 12 pierres sont établies. Toutes les tribus sont unies, c'est alors que le feu tombe. Pourquoi? Pour que ce ne soit pas le feu d'une tribu qui puisse se glorifier par rapport aux autres. Le feu qui est tombé pour juger les prophètes de Baal avait besoin qu'Israël se rassemble. Cette division que nous avons au Congo, nous sommes en train de rater l'exaucement. Vous voyez comment on a prié ici? Que le feu tombe. Dieu est disposé à envoyer. Il dit, ok, rassemblez-vous. Oh non, je ne le supporte pas. Mais rassemblez-vous. Moi, je suis son supérieur, je dois être devant. Rassemblez-vous. Il doit d'abord me demander pardon. S'il ne me lit pas, moi je ne demande. Non, quand tu accomplis la révélation, c'est toi qui fais le premier pas. Dieu n'a pas attendu que l'homme aille vers lui. Dieu est allé vers l'homme parce qu'il était supérieur. Dans la réconciliation, c'est le plus spirituel qui va vers l'autre. Dans la réconciliation, c'est celui qui comprend la valeur de l'unité qui va vers l'autre, pas le contraire. Il rassemble Israël autour de lui. Et alors il prie, le feu tombe. Parce que le feu ne peut tomber sur un corps divisé. Preuve, la Pentecôte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient tous ensemble, demandant la même chose. Pas celui-ci demande le mariage, l'autre la voiture. Tous, l'esprit, 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 l'esprit. Pour qu'il y ait réveil, pour qu'il y ait le feu de la Pentecôte, il faut qu'on puisse s'unir. Sans cela, le feu tardera. Ce sera le feu d'une église par rapport à l'autre. Ce sera une église, un pasteur qui va se trouver supérieur à l'autre, alors que Dieu va envoyer le feu pour le corps. Et le corps doit s'unir. Le grand réveil dont vous entendez parler en Colombie a été précédé par cela. Un homme de Dieu, Dieu lui avait donné seulement le fardeau de l'unité. Pas le fardeau des miracles et des prodiges. Chaque année, il unissait toutes les églises dans un stade. Des fois, il était découragé parce que c'était difficile. Un jour, il a dit, je vais arrêter. Dieu lui a dit, je vais te tuer si tu arrêtes. Et cet homme a donné sa vie.